Bonjour. Allons, debout, jeune fille. Le soleil est levé depuis longtemps. Quelle magnifique journée! Mathilde, Fanny, vous entendez les oiseaux chanter? Quelques heures de plus au lit, et vous auriez entendu le chant du rossignol. Oh, princesse. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des couverts. Voyons, princesse, vous savez pertinemment que les couverts dorés sont réservés aux grandes occasions. Cela n'arriverait pas avec des couverts en or massif. Les couverts en or massif sont bien trop coûteux. Si les couverts en or massif sont trop coûteux, utilisons ceux en bois de la cuisine. Ne dites pas de sottises, princesse. Que penseraient nos invités? Et surtout, le prince Frédéric? Le prince veut épouser une fourchette ou moi? S'il vous plaît, princesse. Des couverts en bois, au moins ce serait original. Votre Altesse, tenez-vous tranquille. Oh, eh bien, princesse Sophie. Envole-toi, va découvrir l'univers. Oh, c'est magnifique. Merci, Catherine. Chère Anna. Chère Sophie, tous mes vœux. Quelle jolie robe, Mona. Tous mes vœux. Je renonce à jouer au bras de fer avec toi. T'es la plus forte. Oh, mes chères sœurs. Et vous, mes trésors. Mademoiselle Hélène. Oh, Sophie. Je suis folle de joie. Mais vous n'auriez pas dû me gâter autant. Je fête mes 18 ans. En quoi est-ce un jour différent? Le roi! Sa Majesté! Espérons que son discours soit bref. Sinon, les bougies vont fondre sur le gâteau. Ma chère Sophie, c'est difficile pour un père d'avancer en âge et de voir arriver le jour où sa fille cadette fête ses 18 ans. Je te revois encore petite fille t'amuser dans le parc du matin au soir. Aucun arbre, aucun mur n'était suffisamment haut pour toi. Et il lui arrivait même de se volatiliser parfois, parce qu'elle s'était mis en tête de ne pas saluer un de mes ministres. Ton père et le roi se réjouissent de fêter ton anniversaire ce jour. Remplit mon cœur de fierté et d'une immense joie. Une nouvelle vie commence pour toi. Oui, tu vas devoir prendre des décisions concernant ton avenir, comme l'ont fait tes sœurs, avec, disons-le, plus ou moins de succès. Il te faudra trancher, faire des choix, qui ne seront pas sans conséquences pour notre famille et pour l'avenir de tout le royaume.
Avec ces boucles d'oreilles, tu vas pouvoir conquérir le cœur du prince. Celui du prince Frédéric, surtout. Étant donné l'état calamiteux de nos finances, nous avons dû renoncer à satisfaire tous tes vœux, ma chère Sophie, mais nous t'avons néanmoins réservé une petite surprise. Tiens, et celui-là, tu l'ouvriras plus tard. Ce cadeau vient de notre mère. Avant de mourir, elle a formulé le souhait que tu le reçoives le jour de tes 18 ans. Un cadeau de maman? La balle en or? Elle te protégera, te guidera et t'aidera à ne pas t'écarter du droit chemin. Et te permettra peut-être de trouver la voie de ton cœur. Ce sont là les mots qu'elle a écrits à ton intention. L'heure n'est pas à la mélancolie. Laissons le passé où il est. Regardons vers l'avenir avec joie. Et gardons notre optimisme, dans l'espoir de connaître des jours meilleurs. Ma chère Sophie, je te souhaite un heureux anniversaire. À la princesse Sophie! À la princesse Sophie! Oh, tu es ravissante avec ce bustier. C'est superbe, regarde. Crois-tu vraiment que cette bague t'évitera de prendre les mauvaises décisions? Je n'en doute pas un seul instant, Anna. Nous n'en avons aucune preuve scientifique. Moi, vois-tu, je suis plus réservée. Tu me la prêtes? Voilà, attrape! Attention! Ne la laissez pas tomber! Lance-la par ici! Je l'ai! Non, Catherine! Catherine, à toi! C'est encore une enfant, et Frédéric va la demander tout à l'heure en mariage. Elle acceptera de l'épouser. Dans l'intérêt du royaume. Anna, attrape la balle! Oh oui! Je la garde! C'est à moi! Catherine! Catherine! Anna, Anna, allons! Catherine, attention! Attrape la balle! Je l'ai! Anna! Vite, il faut l'attraper! Dépêchons, Noël! Ma balle en or! Attends, on va la retrouver. Tu l'as vu tomber? Je la vois pas. Nous n'y arriverons jamais de cette façon. Poussez-vous! Là, regarde, je ne vois rien du tout. Il est temps d'y aller. Nous devons nous habiller sans plus tarder. Et pourquoi est-ce si pressé? Les princes seront bientôt. Dans ce cas, vas-y, Mona. Anna, que fais-tu? Qu'y a-t-il? Anna, voyons, quelqu'un pourrait te voir. Alors? Elle n'est pas là. Non. Je ne sens rien. Qu'as-tu trouvé, Catherine? Regarde comme elle brille dans ma paume. Avant d'être une chrysalide, c'était une chenille. Bientôt, ce sera un papillon et il s'envolera. Excuse-moi, Sophie. Nous pourrions creuser une rigole, comme ça l'étang se viderait progressivement. D'ici 3 semaines, il sera presque à sec. Il sera facile. Oui, et les domestiques captureront les poissons. C'est une éternité. Cette fois, nous devons y aller.
Alors vas-y, Mona. Je vous rejoins dans un instant. Moi, je ne ferai pas attendre le prince Frédéric. As-tu une seule fois fait attendre un garçon? Avoue que tu ne te sens plus guère concerné, puisque tu as la chance d'être fiancée à son frère. Une question me tarabuste. Croyez-vous que Frédéric souffre d'un problème d'élocution? Un quoi? Pourquoi donc? Cette façon qu'il a de contracter des lettres comme PS, c'est drôle, non? Le prince Frédéric nourrit de grandes ambitions, figure-toi. En abrégeant, il ne perd pas un temps précieux en futilité. Tu ris, mais sais-tu ce que PS veut dire? Princesse Sophie. Quel gâchis! J'ai sali ma robe à cause de cette balle. C'est sa mère qui lui en a fait cadeau. Et qu'a-t-elle de si extraordinaire? Comme si tu l'ignorais. Oui, je ne sais rien du tout. Dis-nous de quoi Vous il êtes prête s'agit. à l'entendre? Anna, cesse de nous faire Sans languir. dire si vous insistez. Vous connaissez la forêt interdite? La forêt magique? Il paraît que ceux qui s'y aventurent risquent de perdre leur âme si par malheur l'une de ces créatures leur donne un baiser. De quoi parles-tu? Des bêtes de la forêt? Plutôt du peuple mystérieux qui s'y cache, les fées, les farfadets, les sorcières. Mais quel est le rapport avec la mère de Sophie? Il y a bien longtemps, un roi qui régnait sur un royaume minuscule est venu voir notre souverain et son épouse. Il leur a parlé des heures durant des palmiers, de la mer bleue et de la douceur de vivre sous un soleil éblouissant. Ici au château, la vie était bien morne. Les jours gris succédaient aux jours gris. La mère de Sophie supportait mal de vivre enfermée tout le temps. C'était une femme du Sud. Elle était très malheureuse de vivre dans la grisaille. Et son souhait le plus cher, c'était de revoir un jour le soleil. Elle ne pensait plus qu'à rejoindre le roi qui leur avait rendu visite. C'est romantique. Mais le seul moyen de le rejoindre sans risquer d'être vue, c'était de traverser la forêt. Sophie n'avait que 5 ans à l'époque. Ni elle ni ses sœurs ne l'ont jamais revue. Et elles n'ont pas pu assister à ses funérailles. Comment est-ce qu'elle est morte? Personne ne le sait au juste. Jusqu'à présent, nous ne pouvions en parler. C'était interdit. Son carrosse a basculé dans un précipice avec les chevaux. On l'a retrouvée longtemps après à l'orée de la forêt. Quelle fin tragique. Elle n'a laissé que cette balle en or. Rentrons maintenant. Fille de roi, princesse, pourquoi pleures-tu ainsi? Fille de roi, je suis là, à tes pieds. Pourquoi pleures-tu? Laisse-moi tranquille, vilaine grenouille! Tu as ému le cœur des pierres. Comment pourrais-je rester insensible à ton chagrin? J'ai de bonnes raisons d'être triste. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Combien de bougies as-tu soufflé? 18. Et tu pleures parce que le roi, ton père, souhaite que tu épouses un prince charmant et qu'après les noces, vous viviez dans ce beau château. Oui, je comprends que cette perspective t'attriste. Je t'interdis de te moquer de moi, vil batracien. C'est pas à cause de ça que je suis triste. Ma balle en or est tombée dans l'étang tout à l'heure. De mes cadeaux, c'est celui-là le plus cher à mon cœur. Toutes ces larmes pour une petite balle en or? Elle me venait de ma mère. Hein? Cette balle en or avait le pouvoir de me protéger. Ah, je vois. C'est une balle magique? En quelque sorte, oui. Entre nous, je me demande pourquoi je te raconte tout cela. Tes invités arrivent. Il est temps de partir. Les princes! Voilà les princes! Les princes! Mon collier les accompagne! Oh mon Dieu! Oh, je ne tiens plus! J'attends ce jour depuis si longtemps! Tiens, voilà ton collier! Oh, je ne peux plus respirer d'oreille. Elles sont
sont bien mises? Le prince Harold va adorer. Mais non, les boucles avec les émeraudes. Cours vite les chercher. Tu peux m'aider? Oui, tout de suite. Mon corset est trop serré. Ça ne t'ennuie pas de délasser? Parfait, Fanny. Harold! Bonjour, Henri. Heureux de vous voir. Le voyage a duré 4 longues heures et Johan n'a pas lâché son livre une seule fois. De quoi aurions-nous pu parler, Henri? Vous aimez les cartes, je ne leur porte pas d'intérêt. Cela ne vous aurait rien coûté de faire une partie. C'est votre bourse qui aurait le plus souffert. Ah, allez savoir. Que lisez-vous, Frédéric? Le texte de sa demande en mariage. Il ne veut pas commettre d'erreur. À votre place, je lui dirais que mon arrière-grand-père fut longtemps valet, mais qu'il eut le génie d'inventer un nectar auquel nul ne résistait. Il devint immensément riche, fit construire un palais au milieu d'un parc pour son épouse, avec une superbe galerie des glaces. Je ne connais aucune fille qui ne succombera pas à l'instant. Entrons et allons saluer sa majesté. Ne soyez pas si crispés. La princesse Sophie n'a guère le choix. Oh, un essaim de charmantes demoiselles. Tes invités doivent s'impatienter. Oui, Ta fête d'anniversaire n'est-elle pas importante, princesse? si. Elle est très importante. Je dois prendre une décision capitale. Qui aura des conséquences sur l'avenir. Seulement, je ne ferai aucun choix sans ma balle. Dans ce cas, je peux peut-être t'aider. Toi? Mais que me donneras-tu si je te rapporte ta balle en or? Tout ce que tu voudras. Je suis prête à te faire cadeau de mes perles, de mes joyaux, et aussi de ma couronne, si tu veux. C'est là toute ma fortune. Ma famille n'est pas très riche. Mon père dit à qui veut l'entendre que le bonheur a fui le royaume depuis longtemps. Je te donne ma couronne si elle te plaît. Regarde, ce sont des vrais diamants. Et alors? Tu es si méprisant et si froid. Je ne veux pas de tes perles ni de tes bijoux, ni même de ta couronne. Je vois. T'es un menteur et un vantard. Tu n'es pas assez fort pour la sortir de l'eau. Tu as raison. Je risque d'en baver, mais je suis capable de me surpasser. Si toutefois tu me fais une promesse, prends-moi pour ami et traite-moi en conséquence. Devenir mon ami? Oui, mais je veux aussi pouvoir m'asseoir à tes côtés quand tu es à table, manger dans ta petite assiette en or, boire dans ton petit gobelet en or et... dormir dans ton petit lit. Si tu accèdes à mes requêtes, je sauterai dans l'eau sombre de l'étang sans hésiter et je te rapporterai ta balle en or. Sophie! Sophie! Papa, j'arrive, je vous rejoins! Où es-tu? Je te promets tout ce que tu voudras. Et si tu vas me chercher ma balle en or. Mais par pitié, presse-toi. Rendez-vous ici à 10h. À 10 heures? Entendu. Je reviendrai à 10 heures précises. Alors, je vais regarder dans les yeux avant de faire ma révérence. Heureusement, j'ai eu un réagi comme je n'ai pas sauté. PS, je vous souhaite un J.A. Princesse Sophie, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vous ai apporté un bouquet de fleurs. Je les ai cueillies à votre attention. Elles ont votre naturel et votre charme. Elles sont magnifiques, Prince Frédéric. Merci. Et maintenant, un quadrille.
paraît-il. Le prince Frédéric est charmant et si extraordinaire. Oui. Sophie, tout à l'heure, je souhaiterais être aux côtés de Johan. Peux-tu arranger cela pour moi? Bien sûr. En voilà des manières. Et puis-je savoir à quoi tu penses? Je te rappelle qu'il est toujours très convoité. Je sais. Seulement, il écrit merveilleusement et c'est un pur ravissement de partager sa conversation. Vous êtes absolument ravissante. Oh, mes dieux, je n'ai pas vu le temps passer. Et je succombe souvent au péché de gourmandise. Sophie, avant de vous sauver, un chocolat? Ils viennent de chez un grand confiseur, un vrai délice, et je parle en expert. Ah, Chocolat? mangez-les, parce que si je me laisse tenter, je vais grossir. Tu es très bonne, Sophie. Et voici mon présent, Sophie. Vous y coucherez vos pensées secrètes. Oh, mes pensées secrètes. Merci, Henri. Si vous voulez bien m'excuser. Sophie, j'ai un présent pour vous. Ce livre renferme des secrets d'initiés en quantité. À réserver toutefois à des lecteurs avertis. Quel intérêt s'il était à la portée de tout le monde? Excuse-moi auprès des autres, je dois m'absenter. Où vas-tu, Sophie? Puis-je vous parler? PS, seul à seul? Maintenant? Gallo! Frédéric, Anna, il me semble que vous n'avez pas encore dansé tous les deux. Grenouille? Tu es là? Grenouille? As-tu apporté ma balle? Tu m'avais promis. Grenouille, tu m'avais promis. Je suis à bout de force. Complètement flagada. Ah, Grenouille! Tu l'as retrouvée, mille merci. J'ai dû redoubler d'efforts pour la sortir de l'eau. Oui, je ne me doutais pas que ta balle en or était si lourde. Oh, merci, merci, merci. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je ne peux m'attarder, mes invités m'attendent. Mais... Princesse, attends! Ne pars pas si vite! Princesse! C'est pas vrai! Princesse! Ne me laisse pas! Reviens!
Enfin, Passez, c'est Sophie. J'adore. Hélène, vous n'allez pas vous passer Sophie? Oh, ma petite sœur est éblouissante. Oh, notre fameux saumon. Il est très sympa. Que la fortune sourit aux Il a autres. une plume magnifique et un style tout à fait novateur. Ah, te voilà enfin, Sophie. Alors, bon appétit. Bon appétit. Vous avez des projets pour dimanche? PS, où étiez-vous? Je suis là maintenant. Vous avez disparu une demi-heure au moins. Une urgence. Une affaire privée. J'entends, mais c'est impoli de se volatiliser de la sorte. Ça ne se reproduira plus. Un potage aux quenelles de poisson, c'est mon plat préféré. Je l'ignore. Sophie, Johan m'a invité à un salon littéraire. je te félicite. Sophie, tu es rouge comme une écrevisse. Est-ce un feu intérieur qui attise la fièvre? Tu parles en connaissance de cause. Comment cela, un point m'a échappé? Depuis que le fiancé de Camille est parti, elle passe bien plus de temps en cuisine que le chef. Quoi, tu as récidivé? Puis-je espérer une RP dès ce soir? Une RP? Une réponse positive? Fille cadette du roi, ouvre-moi la porte. Attendons-nous un autre invité? Voyez avec Camille si elle a convié le cuistot à notre table. Fille cadette du roi, ouvre-moi la porte. Aurais-tu déjà oublié ta promesse, princesse? Il vaut mieux que j'y aille. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Ma sœur, vous quelque avez chose parlé, Harold? Pas plus qu'à vous. Tout cela est mystérieux, n'est-ce pas? Et puis-je savoir qui était à la porte? Un géant qui voudrait t'enlever? Non. Pas un géant. Une grenouille. Sophie a-t-elle perdu la tête? Une grenouille? Une G de quelle espèce? Et une grenouille verte de petite taille avec des points. Fréquente les grenouilles? Pourquoi voulait-elle voir Sophie? Sophie, de quoi s'agit-il? La grenouille m'a rapporté ma balle en or. Tu l'as retrouvée? Je l'ai mise dans ma chambre. Elle l'a sortie de l'étang? Oui. Mais comment une si petite grenouille a-t-elle pu la sortir de l'eau? Elle pèse très lourd, cette balle. Elle y est arrivée. Et maintenant, G attend à la porte. Oui. Veux-tu éclairer ma lanterne, Sophie? La balle en or de maman a chuté dans l'étang cet après-midi quand j'ai joué avec mes sœurs. Et la grenouille a plongé pour me la rapporter. Qu'a-t-elle exigé pour t'avoir rendu ce service? Nous n'avons pas d'argent ni de richesse d'aucune sorte. Fille cadette du roi, laisse-moi entrer. As-tu oublié la promesse que tu m'as faite au bord de l'étang? Fille cadette du roi, ouvre-moi. Sophie, que lui as-tu promis? Je lui ai promis mon amitié, c'est tout ce qu'elle a exigé. À une grenouille? Une C'est grenouille. dégoûtant, Sophie. Elle veut être notre égale? Oui, s'asseoir avec vous à table. Elle se croit dans un conte de fées. Si tu lui as fait une promesse, tu dois tenir cette promesse. Mais papa, ce n'est qu'une grenouille. Je n'ai pas songé un seul instant. C'est une grenouille. Et les grenouilles, que font-elles? Elles vivent dans un étang avec les poissons et d'autres grenouilles. Leur place n'est pas ici. Ou alors dans un bocal avec une échelle pour prédire le temps. Tu lui as fait une promesse? Oui. Alors ouvre-lui la porte. Elle se souviendra de son anniversaire. Oui. Je vous souhaite le bonsoir.
Espérons que ce ne soit pas une grenouille de bénitier. Oui, c'est extraordinaire. Elle va sauter. C'est ma chaise. Elle a dû mouiller votre chaise. Nous allons nous régaler. Je vois des cuisses de grenouille au menu. Du potage. Elle a une petite faim. Ah, elle aime ça. C'est Regardez sa répugnant. langue. Et il aura dit... Oh. Cette séance de natation m'a ouvert l'appétit. Elle a les pattes palmées. Ah oui. Et tous ces vilains boutons à fleur de peau. Ce n'est pas une curiosité, il s'agit d'une rana esculenta. Tu peux répéter? Une grenouille commune qui vit de préférence dans l'eau C'est stagnante. vraiment Hé, dégoûtant. grenouille! Attrape! Quoi? Je me demande ce qu'il griffonne. Une chance que la presse n'ait pas été conviée. Imaginez les gros titres. La princesse Sophie invite un patricien à son anniversaire. Tu régleras ça plus tard. Je n'aimerais pas être à sa place. Je me suis régalé. Reste à étancher ma soif. À ta santé, grenouille. À la vôtre. Elle a un sacré toupet. Vous permettez? Me voilà rassasié. À présent, emmène-moi dans ta petite chambre et allons dormir dans ton petit lit. Ah, voilà une charmante compagnie. Vous êtes chanceux, Frédéric. Je vous prie de m'excuser. Adieu, beau prince. Eh bien, qu'attendons-nous pour passer au plat de résistance? Allons, mes enfants, ce n'est pas une grenouille qui va nous couper l'appétit, tout de même. Sophie? Sophie? C'est ton anniversaire, ne gâche pas ce bon moment. Elle est plutôt gentille, cette grenouille. Plutôt gentille? Cette chose visqueuse et dégoûtante? J'entends déjà ce que les gens diront de moi demain. Nuit d'euphorie avec la princesse Sophie et son invité aux pattes palmées. Quel déshonneur. Le dessert est prêt, allez, viens vite à table. Je te parie qu'elle a posé ses lèvres gluantes sur mon gâteau d'anniversaire. Ah, c'est dégoûtant. Quand elle t'a rapporté ta balle, tu ne l'as pas trouvée si dégoûtante? Elle a eu mes perles, je ne suis pas ingrate. Je voulais aussi lui offrir ma couronne. Mais elle a refusé. Il me faut trouver Frédéric. Et tout lui expliquer. Je déteste cette grenouille froide, sale et visqueuse. C'est sublime, sa voix. Ah, ne parlez pas. Regarde-la, c'est une vraie femme. Convient notre mariage, elle serait un charmant ménestrel. Par pitié, non. Je ne veux pas de cette grenouille à mes noces. Je suis très heureux, PS. Oui, moi aussi. Je suis très heureuse. C'était magnifique, Bruno. Oh, vous êtes un bon artiste. Oui, un très bon artiste. Mes chers amis, ma chère famille, je veux tout d'abord féliciter notre ami pour sa vibrante interprétation et le merveilleux divertissement qu'il nous a offert. Vous avez une voix à faire pâlir les plus grandes divas, monsieur René. Merci infiniment. J'aimerais, avant que tout le monde se retire, vous faire part dès ce soir
des fiançailles de ma fille, la princesse Sophie, et du prince Frédéric Charles Alexandre de Badenbourg. Ce soir, ils écrivent devant nous la première page d'une belle histoire qui se finira bien. Tous mes vœux, chers enfants, et longue vie! Bravo! Mais que fais-tu? Tu as des rendez-vous officiels importants demain, tu devrais te reposer. Il veut dormir dans mon lit, je préfère rester sur le sofa. Oh, pourriez-vous chanter moins fort? Psst. C'est toi qui t'es mise dans cette situation, mon enfant. Alors fais ce qu'il te demande, monte-le dans ta chambre, que je n'en entende plus parler. Un conseil, Sophie, garde-toi bien d'éprouver de l'indifférence ou du mépris envers celui qui t'a porté secours. Sophie! Oh, doucement. Nous allons monter, mais tu dormiras dans le panier du chien. Lâche-moi, princesse. Voilà ton lit pour la nuit. Sache que c'est un honneur de pouvoir y dormir. C'était la couche de Rufus. Rufus, mon chien préféré. Les chasseurs de papa l'ont tué, ils l'ont pris pour un cerf. Il avait les mêmes beaux yeux marrons et un magnifique pelage. Bonne nuit. Merci pour ton cadeau, maman. Maintenant, tout ira bien. Princesse, Quoi encore? Que veux-tu? maintenant que tu m'as monté dans ta chambre, je voudrais bien dormir dans ton petit lit. Je t'ai permis de manger à table dans mon assiette et de boire dans mon gobelet en or. N'approche pas d'un seul millimètre, tu vas dans ton panier, vilaine chose gluante. Hop. Je veux dormir dans ton petit lit à tes côtés. Je le dirai au roi si tu me rejettes. Tu dormiras où j'ai envie et tu tiendras ta langue. Attends, je vais te montrer, moi, où est ta place, espèce de bestiole froide et visqueuse. Non. C'était vous, la grenouille? Oui. Je vous remercie, princesse. Vous me remerciez? Je ne comprends pas pourquoi. Qu'ai-je fait? Je ne vous ai pas traité avec beaucoup d'égard. De fait, vous m'avez libéré du mauvais sort qui m'a métamorphosé en grenouille. Vous étiez en colère contre moi. Je peux comprendre. Je vous prie de m'excuser. Mes mauvaises manières faisaient partie du sort, princesse. Vous ne m'auriez pas jeté de cette façon, sinon. Pardonnez-moi, je manque à mes devoirs. Je suis le prince Florian de Brabant. Oh, veuillez m'excuser. Je dois me réhabituer à mon ancienne enveloppe corporelle. Pourquoi on vous a transformé en grenouille? C'est une longue histoire. C'est bien meilleur que les larves de moustiques de l'étang. Contez-moi votre histoire. Brabant,
c'est le nom de mon royaume. Il culmine au nord-ouest. À cheval, c'est à 8 jours d'ici environ. Il est 2 fois plus petit que le royaume de votre père. Mais il est de toute beauté, avec ses forêts de bouleaux vif-argent, ses paysages joliment vallonnés et ses lacs à l'eau cristalline. J'aimerais beaucoup y aller. Pour fêter mes 21 ans, mon père, le roi, avait décidé d'organiser une grande réception, sans manquer d'y convier toutes les fées du royaume. Ce qu'il ignorait alors, c'était la présence de la mauvaise fée de la forêt magique. Avez-vous entendu parler de la forêt magique, princesse? Oui. Mais nous savions que nous ne pouvions pas nous en approcher. C'est un lieu enchanté. D'après la légende, cette fée est capable de réveiller les rêves les plus fous et les envies les plus secrètes de ceux ou celles qui entendent sa voix. Ils se sentent alors irrésistiblement attirés vers la forêt, y pénètrent et s'y perdent corps et âme jusqu'à la fin du temps. Alex, mon fidèle serviteur, m'avait pourtant mis en garde, mais je ne croyais pas à la magie. Je voulais la trouver à tout prix. Et finalement, mes pas m'ont mené à la passerelle qui conduisait à son royaume. Mais si mon fidèle serviteur ne m'avait pas fait tomber de la passerelle, j'aurais perdu mon âme pour de bon. Quand elle a vu ce qui s'était passé, la fée est entrée dans une colère noire. Elle s'est approchée de moi et, d'un coup de baguette, m'a transformé en grenouille. J'ai plongé dans la rivière, suivi son cours à travers la forêt et terminé ma course dans votre étang. Dans notre monde, les vœux se réalisent, alors j'ai fait un vœu. Que vous me libériez de ce mauvais sort. Et pour mon plus grand bonheur, j'ai été exaucé. Voilà, princesse. Vous savez toute l'histoire désormais. Il est l'heure de m'en aller. J'ai à m'occuper d'une affaire urgente. Puis-je vous emprunter cette cape pour affronter la nuit? Je ne manquerai pas de vous la rapporter. Florian! Pourquoi était-ce moi seule qui devais vous libérer? Parce que vous êtes honnête et courageuse. Et que vous suivez la voie de votre cœur. De plus, vous ne craignez pas les grenouilles froides et arrogantes, ce qui n'est pas la moindre des qualités. Alex, maître. Ma petite maman, s'il est vrai que dans le monde où nous vivons, les vœux se réalisent, montre-moi le chemin. Princesse Sophie! Ah, enfin! Tu t'es offert une grasse matinée? Nous avons déjà fait une partie. Avez-vous bien dormi, princesse? Oui. Merci. Sophie, qu'est-il devenu de la grenouille? Oui, où est-elle? A-t-elle disparu dans la nature?
Frédéric, je souhaiterais vous parler un moment seul à seul. Oui, je vous rejoins. Eh bien, de quoi s'agit-il, PS? Il s'agit... Elle brille de tous ses feux en plein soleil. Pour une pierre de lune, n'est-ce pas étonnant? Regardez, Frédéric. Le joaillier m'en a montré beaucoup. J'ai choisi la plus lumineuse en songeant à vous. Dites-moi, ne pensez-vous pas que nous sommes encore un peu jeunes? Que savons-nous de la vie et du monde extérieur? Catherine a des projets. Elle veut faire de la recherche, par exemple. Johan découvrira le vaste monde et deviendra un grand écrivain. Anna va rejoindre les membres d'un orchestre philharmonique. Elle voyagera peut-être jusqu'aux Indes. Et moi, je serai prisonnière de ce grand château. Je devrais organiser des réceptions et le peu d'événements qui rythmeront mon existence. L'été, nous prendrons la calèche et le traîneau en hiver. À part cela, rien ne viendra rompre la monotonie. Est-ce que l'envie de parcourir le monde et de vous rendre utile ne vous est pas venue? Non, elle ne m'est jamais venue. J'ai un destin, j'ai été EPR. Qu'est-ce donc que cela? J'ai été élevé pour régner. Je vois. Depuis mon enfance, on m'a préparé à monter sur le trône et à régner. Et si grâce à notre prochain mariage, votre royaume, princesse, et le mien ne font plus qu'un, alors cela nous sera fort utile. Prince, vous êtes prisonnier. Moi, je suis prisonnier? Je ne comprends pas, PS, expliquez-moi. Prince, votre destinée vous coupe les ailes. Je ne veux pas, moi, qu'on me coupe les ailes. Je veux que ma vie gouverne ma destinée. Pour moi, il est primordial de vivre sans renoncer à l'essentiel. N'ayez crainte, avec moi vous ne manquerez de rien, je vous assure. Je ne parle pas de cela. Peut-être que pour comprendre ce qu'une grenouille éprouve, il faut une fois au moins se changer en grenouille. Pourquoi voudriez-vous savoir ce qu'éprouve une G? Je suis désolée. Princesse Sophie? Je vais devoir déployer toute mon énergie et accorder des largesses pour arranger cette affaire. C'était enfoui en moi. J'ai senti une force à l'intérieur, dans ma poitrine. Souvenez-vous, la balle devait m'aider à trouver la voie du cœur. Et m'empêcher de m'égarer. C'est la raison pour laquelle je renonce à mes fiançailles avec Frédéric. Papa! Tu as fait preuve d'un comportement indigne. Je rédige des excuses. Il ne fallait pas m'offrir la balle en or si vous aviez d'autres dessins. Il aurait mieux valu la cacher alors. Oui, comme vous m'avez caché la vérité sur maman depuis toujours. Je t'interdis en mon absence de quitter le château. Papa!
royaume de Brabant est à 8 jours à cheval. Et voilà déjà 1 mois tout entier qu'il est parti. Princesse Sophie! Princesse Sophie! Princesse Sophie! Princesse Sophie! Oh, Princesse Sophie! Eh bien, que se passe-t-il? Où allez-vous dans cette tenue? Rejoindre le prince Florian. Je crois que nous avons de la visite. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, princesse. Mais la route est longue jusqu'à chez moi, et ma mère ne voulait plus me laisser partir, tant le plaisir qu'elle avait de me revoir était grand. Ah, vous êtes resplendissante. Vous êtes belle comme le jour, princesse. Voici mon serviteur. Le fidèle Alex. Il s'est aventuré dans la forêt magique pour me retrouver. Et par miracle, il est en vie. Merci d'avoir aidé mon maître à retrouver son apparence en le délivrant de ce mauvais sort. Quand je vous ai vu près de l'étang, j'avais pourtant perdu tout espoir. Excusez-moi, père. Je vous présente le prince Florian de Brabant. Il vient d'arriver. Votre Majesté, Madame. Vous le connaissez, papa? C'est le prince Grenouille. Grâce à vous, l'anniversaire de Sophie restera gravé dans nos mémoires. Vous chantez merveilleusement bien. Soyez le bienvenu. Merci. Mes parents ont toujours bien aimé ma voix. Mon père nous ayant récemment quittés, je vous adresse les sentiments les plus respectueux de ma mère. Elle vous invite, Majesté, au château de Brabant. Acceptez, papa, ainsi nous nous verrons. Le prince Florian m'a demandé de l'accompagner jusqu'à son royaume. Vous n'êtes pas contrarié, j'espère que je m'absente quelque temps. Peut-être êtes-vous même soulagé? Oh non, je ne suis pas soulagé. Ma chère Sophie, tu es ma petite fille. Et un père se réjouit d'avoir sa fille à ses côtés. C'est une compagnie fort agréable. Néanmoins, ce serait très égoïste de vouloir te garder pour moi seule. Tu es grande maintenant et en âge de prendre les décisions qui concernent ton avenir. Oui, papa. Dans ce cas, suis la voix de ton cœur, ma chérie. Et fais en sorte de ne pas t'écarter du droit chemin. Oh, papa, sois sans crainte. Tous mes vœux de bonheur, mes chers enfants. Je vous remercie. Je vous écrirai. Tous les jours. Ou tous les 2 jours. Au moins 1 fois par semaine. Sans faute, promis. As-tu emporté ta balle? Ah, très bien. Je songe parfois que si ta mère avait eu la présence d'esprit de la prendre avec elle, elle ne serait peut-être pas morte.
fois à Brabant quand vous m'aurez présenté à votre mère. Je souhaiterais visiter la ville natale de maman si vous voulez bien. Oui. C'est dans le sud. Elle se nomme Sorano. Est-ce loin de Brabant? C'est complètement à l'opposé, je crois. C'est pas grave. Nous reviendrons sur nos pas. Et il y a aussi l'Andalousie que j'aimerais découvrir. Pourquoi l'Andalousie? Parce que c'est de là-bas que vient mon dessert préféré. Je raffole de la crème brûlée, une délicieuse crème à la vanille avec du sucre caramélisé. Montrez-moi le royaume de Brabant, prince Florian. Nous sommes ici, où j'ai mis le point. Et là, c'est le royaume de Brabant. Et où se trouve Sorano? Alex, le carrosse se brise! Non, maître, ce n'est pas le carrosse. Ce sont les anneaux que j'avais forgés pour mon cœur, craignant que le chagrin ne le fasse éclater quand on vous a transformé en grenouille avant de vous jeter au fond du puits. Buvez dans mon petit gobelet en or. Et mangerez-vous aussi dans ma petite assiette.